voir une leçon qui s'intitule « Je peux comprendre et extraire l'information essentielle d'un message oral de courte durée » et qui, bien sûr, correspond à la thématique « at school ». Donc la compréhension orale, c'est ce qu'on appelle dans le cours d'anglais le listening exercise. Et quand tu as une compréhension orale, eh bien on vérifie après la compréhension orale soit par un questionnaire à choix multiples, soit par des questions ouvertes ou encore par un petit résumé en français. En tout cas, quel que soit le document écouté, il faudra l'écouter 3 fois. Et dans ces cas-là, quels sont les repérages qu'il faut faire? Eh bien, à la première écoute, on écoute attentivement, le stylo est posé. On essaie de comprendre la situation générale en répondant aux questions qui, quoi, où et quand. À la deuxième écoute, on note les mots que l'on a compris. Les mots transparents, éventuellement, comme grammar, qui veut dire grammaire. Donc les mots transparents, c'est les mots qui sont proches des mots que l'on utilise nous aussi en français. On pourra noter également les anglicismes, qui sont des mots anglais qu'on utilise nous aussi dans notre langue, comme email. Si un texte met en scène un professeur et ses élèves, par exemple, eh bien on va pouvoir s'attendre au lexique du matériel scolaire, comme book ou books, pen ou pens. Enfin, à la troisième écoute, on va compléter ces notes. On peut s'attarder effectivement sur les adjectifs ou encore sur les verbes d'action. En tout cas, on peut comprendre l'essentiel d'un message sans tout comprendre. Effectivement, il ne faut pas se dire « Oh là là, j'ai pas compris l'intégralité du document oral, donc du coup, j'ai pas tout saisi. » Eh bien non, parce que même quand on est un adulte et qu'on parle très bien anglais, eh bien parfois devant un film, par exemple, il y a quelques mots qui nous échappent. Donc c'est absolument pas nécessaire de comprendre 100% du document. Ce qui est certain, c'est que tu peux comprendre des informations parce que tu vas mettre en place des stratégies pour essayer de créer du sens avec justement les mots que toi tu connais. Hello everybody, I'm Mr. Martin and it's my first day at school. I am your new English teacher. I can see some of you have colourful material. You, in front of me. What's your name? I'm Jenny, sir. Your pencil case is nice. I love pink and purple. Thank you, sir. In my pencil case, there are pink and purple pens too. Do you like them? I do. In my pencil case, I only have a red pen and a black pen. Also, I have green scissors. In my bag, I have my English book. By the way, everybody, can you take your English book, please? Which one is it, sir? The blue and yellow book. Thank you, sir, and welcome to our class. Hello, everybody. I'm Mr. Martin, and it's my first day at school. I am your new English teacher. I can see some of you have colourful material. You, in front of me. What's your name? I'm Jenny, sir. Your pencil case is nice. I love pink and purple. Thank you, sir. In my pencil case, there are pink and purple pens too. Do you like them? I do. In my pencil case, I only have a red pen and a black pen. Also, I have green scissors. In my bag, I have my English book. By the way, everybody, can you take your English book, please? Which one is it, sir? The blue and yellow book. Thank you, sir, and welcome to our class. Hello, everybody. I'm Mr. Martin, and it's my first day at school. I am your new English teacher. I can see some of you have colourful material. You, in front of me. What's your name? I'm Jenny, sir. Your pencil case is nice. I love pink and purple. Thank you, sir. In my pencil case, there are pink and purple pens too. Do you like them? I do. In my pencil case, I only have a red pen and a black pen. Also, I have green scissors. In my bag, I have my English book.
By the way, everybody, can you take your English book, please? Which one is it, sir? The blue and yellow book. Thank you, sir, and welcome to our class. Let's practice now. Afin de vérifier ta compréhension du document oral, j'ai mis au tableau quelques questions. Il y a des questions à choix multiples et des questions ouvertes. Si jamais tu as les questions avant l'écoute, il faut absolument les lire puisqu'elles guident la compréhension. Là, je ne l'ai pas fait. C'est dans le cadre de ce type d'exercice, je le fais après. On est parti? Let's go! Qui est le professeur? Mr. Jenny, Mr. Smith ou Mr. Martin? C'était Mr. Martin. Quelle matière enseigne-t-il? Anglais, français, musique. Mr. Martin is an English teacher. Il est professeur d'anglais. Le professeur a 2 stylos. De quelle couleur sont-ils? He has a red pen and a black pen. Rouge et noir. Qu'est-ce qui est vert dans la trousse du professeur? Les ciseaux ou la paire de ciseaux? He has green scissors. Et pour terminer, de quelle couleur est le livre d'anglais? The English book is blue and yellow. I hope it's easier for you now. J'espère que c'est plus facile pour toi maintenant. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.